Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, les critiques. Que ce soit un commentaire sur votre travail, une remarque sur votre personnalité, ou même un tacle sur les réseaux sociaux, les critiques peuvent être difficiles à encaisser. Mais voici une vérité essentielle. Le jugement des autres ne change pas qui tu es. Dans cette vidéo, on va explorer comment gérer les critiques sans perdre confiance en soi. On parlera de pourquoi les gens critiquent, comment trier les critiques utiles des attaques inutiles, et surtout, comment rester fidèle à toi-même. Alors, attrape un café, prends des notes, et on commence. Et avant de commencer, si tu veux plus de contenu pour booster ta confiance et ton mindset, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Pourquoi est-ce qu'une simple critique peut nous faire douter de nous-mêmes? Eh bien, c'est lié à notre cerveau. On est programmé pour chercher l'approbation des autres, c'est un instinct de survie qui date de l'époque où être accepté par le groupe était vital. Mais aujourd'hui, une critique mal placée peut nous donner l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Il y a 3 types de critiques. 1. Les critiques constructives. Celles qui veulent vous aider, comme un prof qui corrige votre devoir pour que vous progressiez. 2. Les critiques destructives. Celles qui cherchent juste à blesser, souvent motivées par la jalousie ou l'insécurité. 3. Les critiques implicites. Ces jugements qu'on ressent sans qu'ils ne soient dits, comme un regard désapprobateur. Nous allons prendre un exemple. Imaginez, vous postez une photo sur Instagram et quelqu'un commente « C'est très laid. T'as vu ton filtre ?» Ça peut faire très mal, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce commentaire change qui vous êtes? Absolument pas. Le jugement des autres ne change pas qui tu es. Cette phrase, c'est notre mantra aujourd'hui. Elle nous rappelle que notre valeur vient de l'intérieur, pas des opinions extérieures. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle est la critique la plus marquante que tu as reçue récemment? On va en reparler dans les commentaires. Pour mieux gérer les critiques, il faut comprendre pourquoi les gens critiquent. Voici 3 raisons principales. 1. Les insécurités des autres. Quand quelqu'un se sent menacé par votre succès ou votre confiance, il peut critiquer pour se sentir mieux. Exemple, un collègue qui dit « ton projet est trop ambitieux » parce qu'il n'ose pas tenter ça lui-même. 2. Les attentes différentes. On n'a pas tous les mêmes priorités. Si votre boss vous reproche de ne pas rester tard, peut-être qu'il valorise le présentéisme alors que vous misez sur l'efficacité. 3. Le contexte culturel. Dans certaines cultures, critiquer est une façon de pousser à l'excellence. Par exemple, en France, on peut être direct dans les retours, alors qu'ailleurs, c'est plus subtil. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'ai présenté un projet à un client et il m'a dit « C'est correct, mais ça manque un truc ». Sur le coup, j'étais vexé. Mais en réfléchissant, j'ai réalisé qu'il voulait juste que je pousse l'idée plus loin. Cette critique m'a aidé à améliorer mon travail. Alors, la prochaine fois que vous recevez une critique, demandez-vous « Qu'est-ce que ça dit sur la personne qui l'a fait ?» Et vous verrez, ça change tout. Passons aux choses sérieuses. Comment gérer une critique sans perdre votre sérénité? Voici 4 étapes ultra pratiques. Étape 1, restez calme. Quand on vous critique, votre cœur s'emballe, vous sentez la colère ou la honte monter. C'est normal. Mais avant de répondre, faites une pause. Comptez jusqu'à 10, prenez une grande inspiration ou même éloignez-vous un instant. Ça vous donne le temps de voir clair. Prenons encore un exemple. Si votre manager vous dit « ton rapport est bâclé », ne répondez pas tout de suite. Dites « Ok, je vais réfléchir, peux-tu me donner plus de détails ?» Ça montre que vous êtes pro, sans vous laisser emporter. Étape 2, évaluez la critique. Toutes les critiques ne méritent pas votre énergie. Posez-vous ces questions. Est-elle constructive? Si elle vous aide à grandir, prenez-la au sérieux. Est-elle pertinente? Si elle ne correspond pas à vos objectifs, laissez-la glisser. Vient-elle d'une source fiable? Le feedback d'un expert vaut plus que celui d'un troll sur Internet. Prenons un exemple. Si un inconnu commente « ton contenu YouTube est nul », ça ne vaut pas le coup de vous prendre la tête. Mais si un mentor vous dit « ajoute plus d'exemples dans tes vidéos », ça mérite d'être écouté. Étape 3. Répondre ou pas. Pour une critique constructive,
remerciez et montrez que vous êtes ouvert. Exemple, merci pour ton retour, je vais bosser sur ce point. Pour une critique méchante, soit vous l'ignorez, soit vous répondez avec classe. Merci pour ton avis, je vais réfléchir. Et si c'est sur les réseaux sociaux, parfois, le silence est d'or. Étape 4. Protégez votre estime de soi. Rappelez-vous, une critique ne définit pas qui vous êtes. Pour rester solide, tenez un journal de vos réussites. Notez chaque petite victoire pour vous rappeler que vous êtes capable. Entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut, pas qui vous rabaissent. Parlez-vous avec bienveillance. Si vous vous dites « je suis nul », remplacez par « je fais de mon mieux et je m'améliore chaque jour ». Dites-moi, si vous deviez appliquer une de ces étapes aujourd'hui, laquelle choisiriez-vous? Écrivez-le en commentaire. Maintenant, comment faire pour que les critiques ne vous atteignent plus? Ou alors presque. La clé, c'est la résilience. Voici 3 façons de la construire. Acceptez l'imperfection. Personne n'est parfait, et c'est OK. Les critiques font partie du chemin. Pensez à vos héros. Ils ont tous été critiqués, mais ils ont continué. Acceptez que vous ferez des erreurs, et voyez les critiques comme des panneaux indicateurs, pas des murs. Développez une identité forte. Sachez qui vous êtes. Quelles sont vos valeurs? Vos objectifs? Par exemple, si votre valeur principale est l'honnêteté, une critique sur votre style ne va pas vous ébranler. Restez fidèle à vous-même, et les jugements des autres perdront de leur pouvoir. Voici une petite anecdote. J'ai une amie qui est artiste. On lui a dit que ses peintures étaient trop audacieuses. Elle a répondu « C'est mon style et je l'assume ». Aujourd'hui, elle vend ses toiles dans le monde entier. Pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience, c'est être dans le moment présent. Essayez 5 minutes de respiration consciente par jour. Inspirez 4 secondes, retenez 4 secondes, expirez 4 secondes. Ça calme le mental et vous aide à ne pas ruminer les critiques. Mettons tout cet enseignement en pratique avec une petite étude de cas. Imaginons que vous êtes salarié et votre boss vous dit « Ton travail est correct, mais tu manques d'initiative ». Comment gérer ça? 1. Restez calme, ne prenez pas ça personnellement. Comptez jusqu'à 10 dans votre tête. 2. Évaluez. Demandez « Pouvez-vous me donner un exemple précis ?» Ça clarifie et montre que vous êtes proactif. 3. Répondre. Dites « Merci pour ce feedback, je vais proposer plus d'idées dans le prochain projet. » 4. Agir. Trouvez une occasion de montrer votre initiative, comme suggérer une amélioration lors d'une réunion. Et voici 2 conseils bonus. Demandez des retours proactivement. Plutôt que d'attendre les critiques, demandez à des gens de confiance ce que vous pouvez améliorer. Ça vous donne le contrôle. Transformez les critiques en carburant. Une critique vous motive? Utilisez-la pour prouver qu'on a tort ou pour devenir meilleur. Voici une petite histoire que peut-être vous ne connaissez pas jusqu'ici. Saviez-vous que J.K. Rowling, la réalisatrice de la saga Harry Potter, a été rejetée par 12 éditeurs pour Harry Potter? Il disait que son livre ne marcherait jamais. Elle a utilisé ses critiques pour persévérer et regardez où elle en est aujourd'hui. On arrive au bout de cette vidéo et j'espère que vous repartez avec des outils pour gérer les critiques comme un pro. Souvenez-vous, le jugement des autres ne change pas qui tu es. Vous êtes assez, vous êtes unique et aucune critique ne peut effacer ça. Voici un défi pour vous. La prochaine fois que vous recevez une critique, appliquez une des étapes qu'on a vues. Peut-être rester calme ou demander des précisions. Et venez me dire en commentaire comment ça s'est passé. Si cette vidéo vous a aidé, donnez un pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message et abonnez-vous pour plus de contenu sur la confiance en soi et le développement personnel. Vous voulez qu'on parle d'un autre sujet lié au mindset? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé, restez fidèle à vous-même et on se retrouve dans la prochaine vidéo.